Mon nom c'est Raouf Benamar, je suis membre du CAP et les raisons pour lesquelles ils m'ont poussé à adhérer au CAP sont le fait que c'est un parti national qui est contre le séparatisme et contre le régionalisme, contre le communautarisme. Ça c'est une chose. Et la seconde raison, c'est que le CAP cherche l'unité de la gauche. Le CAP a été lancé par Jeff Sleggs, Lode Van Trieve et Georges de Bune, dont la principale raison d'exister, c'est l'unité de la gauche. Bon, nous avons essayé l'unité de la gauche, elle est très difficile parce qu'il y a toujours des querelles de chapelle. Et actuellement, notre objectif, c'est unir les gens de gauche qui veulent travailler réellement pour l'unité. Et ça, c'est l'objectif principal du CAP. Et c'est pour cette raison que j'adhère et que je travaille pour le CAP. Merci. Merci. Bon, les gens de gauche, c'est quoi hein? Les gens de gauche, c'est-à-dire les gens qui, dans le sort des autres personnes, les touchent et qui veulent se battre, voilà, qui veulent se battre pour améliorer le sort de l'être humain en général. Voilà. Ça, ce sont des gens de gauche pour moi. Voor mij ook, maar die moeten zich daarvoor niet per se in die categorie noemen of zeggen van ik ben links of ik ben rechts. Bij mij zijn ik heb buren die daar heel geïnteresseerd zijn in hetzelfde te doen, om te zeggen van we moeten eigenlijk de samenleving, we willen de ambitie hebben om de samenleving op een andere manier op te bouwen. Maar ik wil niet zeggen dat ik links ben of rechts. Ja, dat zal uiteindelijk wel links zijn in de zin dat links eigenlijk voor meer gelijkheid is en rechts voor meer ongelijkheid economisch gezien. Maar om zo op voorhand te zeggen, we gaan de mensen die dat zich links noemen verenigen, voor mij is dat kap breder dan dat. Maar, en maar achter de baan ook niet zwijgen. Anders pinten tappen is ook een onderdeel. Oh, pour le voile. Disons que, bon, pendant longtemps j'ai hésité, défendre le voile ou ne pas défendre le voile. Mais pour la simple raison que, tu vois, d'un côté, c'est le côté droit, à un port et la liberté d'expression, qu'elle soit religieuse ou non. Mais le problème, c'est le voile à l'école. Et pour le voile à l'école, je suis contre le voile à l'école. Je suis contre le voile à l'école parce que c'est un côté, c'est pour éviter le prosélytisme, pour éviter que la religion s'implique dans la politique, et pour éviter, et sur un côté éducatif. Parce que la façon d'imposer le voile donne une certaine orientation à une éducation bien spécifique. Vous avez eu pendant longtemps une période où la religion a pris le dessus. Comment on appelle ça, il y a eu... Non, pas la laïcité, quand il y a eu tout ce qui était contre la religion était puni, la période... L'Inquisition. Vous avez eu votre période d'Inquisition, et actuellement, nous rentrons dans une période inquisitoire aussi, dans le monde musulman, qui a changé, parce que si vous vous rappelez de l'islam au début, c'était l'islam ouvert, acceptant toutes les sciences, véhiculant les sciences, jamais il y a eu une autodafé ou un livre brûlé dans l'islam, avant, où la science était mise en évidence, où était encouragée la recherche politique, la recherche philosophique. Il y avait même des poètes libertins étaient admis, alors qu'actuellement on a un recul. Et c'est dû à ce... Bon, bien sûr, il y a eu des fanatiques, des intégristes, etc. Bon, et ça, il faudrait éviter. Et c'est pour ça que ça me pousse à être contre le port du foulard à l'école. C'est une des raisons pour moi. Parce que les mamans, nos filles sont les véritables éducatrices des enfants. Elles doivent avoir un message critique et un esprit ouvert pour ça. Voilà, merci. Als ik die meisjes hoor, die vrouwen dat daar nu voor opkomen, dan ben ik voor. Maar ik vind dat zijn argumenten wel steekhouden, maar ik zou die ervoor pleiten om die meer vorm te geven en steun als idioot. Ik verschiet daarvan, van verdomme.
die zijn veel meer geëmancipeerd of veel meer gepolitiseerd dan de gemiddelde bevolking en dikwijls ook dan veel van hun katholieke of soms paternalistische leraars of directeurs die dat nu in die school de universele waarden van emancipatie en opvoeding moeten brengen. Als ik een paar van die speeches hoor van die vertegenwoordigers, die gelijk als baas over eigen hoofd en zo, dan zeg ik verdomme ja, daar kunnen we nog iets van leren. En dat gaat veel verder dan ik wil mijn godsdienst of ik wil mijn hoofd doen. Dat gaat echt over emancipatie, dat gaat over wij willen zelf onze zeg willen doen, dat gaat hier over ons geloof en onze dingen en onze godsdienst. En dat is vanuit de basis dat er daar een beweging ontstaat en groeit die dat eigenlijk in veel opzichten veel volwassener en veel ontwikkelder is dan degenen die dat eigenlijk de voorschriften willen doen of de dingen daarin willen beperken. Maar wat niet wegneemt, ik denk dat het een heel interessante en een moeilijke discussie is. Disons que la religion ne doit pas être un élément de séparation. Hein? Et on a utilisé les religions pour séparer les gens. On a utilisé les religions pour fomenter les guerres. On a utilisé les religions pour que ça soit une excuse à s'entretuer. Et ça, c'est terrible. Les religions ont un rôle différent. Et on ne doit pas les mêler ni à la politique ni à l'éducation. Une religion, c'est quelque chose qui est individuel entre l'être humain et son créateur pour ceux qui y croient. Hein? Et ça ne doit pas interférer dans les relations entre les gens. Hein? Et une religion, c'est surtout sa morale qui est intéressante, hein? Pas ses rites. Ce n'est pas le fait de prier dans une mosquée, dans une synagogue ou dans un truc qui est important, ou dans une église qui sont importants. L'essentiel d'une religion, c'est les commandements, qui sont un dénominateur commun aux trois religions. Tu vois, ne tue pas, tu le trouves dans toutes les religions. Ne vole pas, n'exploite pas ton voisin ou l'être humain. C'est ça ce qu'il faut se baser sur ça, c'est ça qu'il faut travailler. Pas la façon de prier ou la façon de s'habiller qui est importante. Hein, donc ce qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit qui est important. Et c'est ça une religion. Alors le voile, hein, celui qui veut le porter en dehors de l'école. Mais à l'école, les enfants doivent être les mêmes. Ne doivent pas déjà marquer une différence par l'habit, ou par la religion, ou par la langue, etc. Hein. Voilà, ça c'est important dans une école. Dans le contact dans les enfants. On apprend à nos enfants déjà de se détester. Hein, en faisant apprendre à nos enfants que notre religion est toujours la meilleure. Que ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, etc., leur religion, c'est la meilleure. Alors on apprend ça aux enfants qui, par complexe ou par infériorité ou par désir d'être supérieurs aux autres, viennent dire « nous sommes les meilleurs hein ». Ça devient comme si c'était des supporters d'équipe de foot. Notre équipe de foot est la meilleure. Et quand une équipe gagne, c'est pas l'équipe, c'est pas notre équipe qui a gagné. Nous leur avons mis 3 dans la gueule ce camp. Tu vois, ça devient, tu vois, c'est essayer d'utiliser quelque chose pour se sentir supérieur à l'autre. Et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants à supprimer. Oui, en principe, je suis d'accord avec toi, peut-être 99%, mais c'est ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un groupe dans la société qui change vraiment cette dialectique et qui utilise leur religion pour montrer qu'ils sont vraiment émancipés, qu'ils font un mouvement de base. Ça peut devenir vraiment un mouvement de base démocratique. Donc, oui, c'est entre une démocratie et l'obligation de faire ou d'imposer quelque chose. Si l'école est laïque, elle est laïque. Hein, quand une école est religieuse, on ne va pas dire à l'école religieuse, maintenant, nous venons chez vous et vous allez changer les règles parce que nous sommes là. Et l'inverse est aussi vrai. C'est ça. Voilà. On attend, je dois partir. Merci. Ok, on se fait in het comité voor de andere politiek.